Si tu procrastines sur ta chaîne YouTube, tu es bien intentionné, hein, mais à chaque fois que tu programmes de faire une vidéo, pour une raison ou pour une autre, ça finit par ne jamais tenir. Quelque chose finit par rentrer dans ton programme, tu n'arrives juste pas à faire la vidéo. Ou des fois même, tu commences la vidéo, mais tu ne la termines pas. Si tu as ces problèmes-là, il y a certaines méthodes que j'ai développées pour moi-même pour surmonter ça. Et ça marche pour moi. Aujourd'hui, je vais te les partager avec un peu de chance. Ça pourrait marcher pour toi aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, je vais te dire, d'après moi, quelles sont les causes de ça, vu que moi-même, j'ai déjà traversé ça. Et je traverse toujours ça, même de temps en temps. Et en deuxième position, je vais te parler des méthodes en question que j'ai développées. Donc, les causes. D'après le consensus général, on va te dire que, ouais, que tu es en train de procrastiner sur ta chaîne YouTube. Toi-même, tu vas te dire que tu procrastines, que je veux faire des vidéos, hein, mais j'ai la paresse. C'est comme ça que généralement on désigne ça. Mais des fois, quand tu observes la situation d'un peu plus près, ce n'est pas juste de la paresse, quoi. C'est un peu plus profond que ça. La première cause que j'ai identifiée dans mon cas et qui m'a empêché pendant un certain moment de faire des vidéos sur ma chaîne, c'est le manque de résultats. Le fait de travailler de façon acharnée, de dédier mes soirées après le boulot, mes temps libres, je ne sortais plus vraiment, je ne faisais rien d'autre que YouTube, mais je n'obtenais pas de résultats. Donc, le fait de faire tout ce travail-là et de ne pas avoir de résultats, ça fait que, arrivé un moment, j'ai commencé à être découragé. Ça commençait pas à me peser, quoi. Genre, à quoi ça me sert de me lever pour aller travailler si le truc ne paye pas, hein? Du coup, l'effort devient injustifié. Même si tu as envie de faire la chose, même si tu veux réussir, même si quelque part dans ta tête, tu as cette voix-là qui te dit, ouais, non, il faut que tu continues. Le fait qu'il n'y ait pas de résultat immédiat décourage, ça démotive. Et tu as besoin d'une forte force de caractère pour faire le boulot malgré tout dans cette situation. C'est vraiment difficile, quoi. Genre, ce n'est pas de la paresse, c'est le manque de résultats qui cause ça. Ça, c'est la première cause que j'ai identifiée. La deuxième cause, quand je fais des vidéos n'ont pas de résultats et que j'analyse ma chaîne, j'analyse les vidéos et je trouve de différents points d'amélioration, mais je ne trouve pas la cause particulière qui fait que la vidéo n'a pas de résultats. J'ai juste du mal à faire le boulot parce que je ne sais pas dans quelle direction aller pour résoudre le problème. Il y a beaucoup trop de directions possibles dans lesquelles je pourrais aller. Donc, le fait qu'il y ait ce manque de clarté là-dessus, si je règle ce problème-là, les choses vont s'arranger et les vidéos vont commencer par prendre. L'absence de cette clarté-là fait que je n'ai juste pas envie de faire l'effort. La troisième cause derrière cette soi-disant procrastination-là, pour moi, elle est issue de l'extérieur. Tu vois, quand je regarde d'autres personnes qui ont réussi dans un domaine et je veux réussir dans ce domaine-là, je veux faire les choses comme eux. Si leurs vidéos sont propres à moi parce qu'ils utilisent des caméras de très haute qualité, je vais acheter une caméra de haute qualité avant de faire le boulot. Je vais acheter le micro de haute qualité qu'ils utilisent aussi. Je veux faire les scripts aussi bien qu'eux. Je veux faire les miniatures, les titres aussi bien qu'eux. Le fait de voir ces gens-là qui ont réussi mettre en place un certain standard pour la réussite. Et le fait de se rendre compte qu'on ne meet pas ce standard-là nous fait prendre des décisions comme quoi, ok, je vais attendre encore un peu le temps d'acheter la caméra, je vais attendre encore un peu le temps d'acheter le micro. Mes vidéos ne marchent pas parce que la qualité de mes vidéos n'est pas assez bonne. Mes vidéos ne marchent pas parce que mes scripts ne sont pas aussi bons que les scripts des gens pour qui les vidéos marchent. Et donc, je prends le temps d'apprendre de meilleures miniatures, faire un meilleur montage, acheter un meilleur matériel. Du coup, tu ne produis plus. Ça devient une conséquence naturelle. Ce n'est pas de la procrastination, ce n'est pas de la paresse. Et pour terminer, la dernière cause qui est à l'origine de la difficulté de faire des vidéos, je préfère appeler ça comme ça maintenant, c'est des traumatismes. Tu vois, pour faire une vidéo YouTube, tu passes par différents niveaux. Tu dois trouver une idée de vidéo, écrire un script, faire des miniatures, tourner la vidéo, monter la vidéo, poster la vidéo. Et même dans le processus pour poster la vidéo, il y a plein d'autres petites choses à faire. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Et quand tu fais tout ça
in one go. C'est-à-dire, tu prends une journée ou tu prends 2 jours et tu fais tout ça là. Ça te prend toute la journée, ça te prend tous les 2 jours. Il ne te reste pas 5 minutes. Du coup, ton cerveau, lui, il enregistre ça. Ton cerveau se dit, ok, d'accord, pour faire une vidéo YouTube, ça prend 2 jours pleins. Ça prend une journée pleine. Ça prend 5 heures de temps. Du coup, tu es là et tu te dis, non, tu veux faire une vidéo, mais tu n'as pas 5 heures de temps. Le cerveau, lui, c'est binaire. Hein? Si tu veux faire une vidéo, tu as besoin de 5 heures de temps, tu n'as pas 5 heures de temps, tu ne fais pas de vidéo. Et c'est toi qui t'es mis ça en place toi-même. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Et c'est ça qui dirige tes décisions pour faire des vidéos ou non. Pour moi, c'est ça les 4 causes qui sont principalement derrière le fait que je n'arrive pas à faire des vidéos même quand j'ai envie de les faire. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, j'ai dû réfléchir à des solutions que je trouve plus ou moins originales, dont je vais te parler maintenant. La toute première méthode que j'utilise, c'est la méthode du temps minimum. C'est-à-dire, il y a certaines tâches dans le processus de YouTube qui sont juste chronophages. Disons le montage, par exemple, c'est chronophage. Et avant, quand je voulais faire le montage de une vidéo, je voulais juste m'asseoir et finir le montage en une fois. Sauf que maintenant, je vais au boulot, je n'ai pas le temps. Là, quand je rentre à la maison, j'ai peut-être 30 minutes, 1 heure de temps à dédier au montage. Et ce n'est pas suffisant pour terminer une vidéo. Donc, plutôt que de me mettre comme objectif de finir le montage en une soirée, j'ai changé le discours. Maintenant, c'est plus, quand je vais rentrer, je vais travailler pendant 30 minutes sur le montage. Et quand je finis les 30 minutes, je m'arrête. Pour déterminer les 30 minutes là, je me suis posé, je me suis dit, je n'ai pas envie de faire le montage. C'est un truc qui me casse les couilles. C'est long, c'est difficile. C'est juste compliqué. Je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai besoin de faire ça. Donc, quelle est la durée minimum avec laquelle je suis à l'aise de faire ça? Et je me suis rendu compte que 30 minutes, c'est bien. Des fois, quand je commence par faire le montage, les 30 minutes là passent. C'est que moi-même, je ne m'en rends compte. Des fois, même, je suis obligé de m'arracher du PC parce que après les 30 minutes là, j'ai pris plaisir. Mais de base, lorsque je me dis par exemple que je vais faire 2 heures de montage, je vais faire 3 heures de montage, il faut savoir que je ne vais pas faire. Je vais fuir. Je vais trouver un moyen de fuir. Mon cerveau est très doué pour ça. Donc je vais fuir. Du coup, maintenant, c'est 30 minutes. La deuxième méthode que j'utilise pour faire le boulot que j'ai envie de faire, mais que j'ai du mal à faire, c'est que c'est juste la devise de Nike. Just do it. Et il y a certaines tâches où, autrement moulé, genre, tu peux juste rien y faire. Tu dois faire la chose. Tu as beau essayer de ramollir le truc, de trouver des tips, de trouver des techniques. Tu dois juste faire la chose. Si tu dois tourner une vidéo, tu dois juste t'asseoir et tourner la vidéo. Oui, tu vas bégayer. Oui, tu vas avoir plein de ratés. Oui, ça va être casse-couille. Mais, ah man, tu dois faire ça quoi. Donc, pour cette tâche-là où il n'y a pas d'autre choix, je suis juste obligé de me convaincre que just do it quoi. Personne d'autre ne va le faire pour moi. Si je ne tourne pas la vidéo, je n'obtiendrai pas les résultats que je veux. Si je veux toucher les gens que je recherche, je dois produire autant de vidéos que possible pour maximiser mes chances qu'au moins une seule de ces vidéos-là perce et qu'elle entraîne les autres vidéos sur la chaîne. Donc, just do it. Et tu combines ça là avec la méthode du temps minimum, tu fais. Une vidéo va te prendre 1 semaine pour être terminée, mais au moins une vidéo est terminée. La troisième méthode que j'utilise pour faire le boulot, c'est que je parle beaucoup avec moi-même. Souvent, lorsque je fais face à un type de travail que je dois faire, mais que j'ai beaucoup de mal à faire, je me pose sur une notion, c'est un peu comme un caillou, un bic en ligne. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de faire le truc là? C'est quoi le problème exactement? Et je liste tout. Je liste tout ce qui me dérange sur le travail là. Le fait que je sais que ce type de travail là, quand je le commence, ça me prend généralement 4 heures de temps. Je n'ai aucune envie de travailler pendant 4 heures de temps maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. D'ailleurs, même actuellement, j'ai d'autres choses à faire. Je liste tout ça. Et je me parle maintenant à moi-même. Comment est-ce que je fais pour faire ce boulot là, malgré tout ça? Est-ce que j'ai besoin de faire la totalité de ce boulot là maintenant? Sinon, j'utilise la méthode du temps minimum. Si j'ai besoin de faire la totalité du travail là maintenant, est-ce que je peux avoir de l'aide dessus?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour juste me faciliter le truc? Et souvent, je trouve des choses à faire qui sont plutôt intéressantes. Ce n'est pas une technique standardisable où je vais te dire, oui, fais ceci, fais cela, et puis ça va être résolu. Non. C'est quand tu te poses la question là, c'est sur le spot là-bas que tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu peux faire pour te faciliter le travail. Et quand tu les mets en place, tu arrives à faire le truc quoi. La quatrième méthode que j'utilise pour vaincre la difficulté de faire les contenus, c'est que j'accepte de dégrader la qualité. Dans le meilleur des cas, cette vidéo-là, je serai en train de la faire dans mon bureau, à la maison, assis à table avec une lumière parfaite, une caméra de très haut niveau, et je vais la filer à mon monteur pour qu'il ajoute les effets spéciaux comme pas possible. Dans le meilleur des cas, c'est ce que je fais. Mais j'ai dû rapidement me rendre compte que la vie que je mène ne me permet pas de faire ça là de façon sustainable. C'est juste pas possible. Si c'est dans les week-ends que je dois faire des vidéos, si c'est quand j'arrive à trouver 1 ou 2 jours de libre que je peux faire des vidéos, vouloir être dans un setup pour maximiser tout, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas sustainable justement. J'ai plus besoin d'être dans un setup plus flexible. Donc ce que je fais, c'est que j'ai dû faire la paix avec moi-même par rapport au fait que je vais devoir faire des vidéos avec le portable comme ça. Lorsque je voyage, je vais quelque part où je ne suis pas à la maison, il faut que je puisse produire. Et pour faire ça, c'est avec mon portable, donc je vais le faire. Et c'est ça que je suis en train de faire devant toi. J'ai dégradé la qualité exprès pour pouvoir rendre la tâche faisable. La cinquième méthode que j'utilise, c'est que je dépense sur tout ce qui peut m'aider à faire le travail mieux, à faire le travail plus vite, à faire le travail avec moins d'efforts. Et ça, c'est ma femme qui m'a appris ça. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, qu'on sortait ensemble, j'avais un PC là. Le truc ramait comme pas possible. Et ma femme était là et me disait, bon, moi, je peux t'avancer de l'argent pour acheter un PC. Hein. Tu sais, quand je te vois souffrir pour faire une seule chose sur ton PC comme ça, je peux te filer de quoi acheter un meilleur PC comme ça. Tu pourras faire le travail que tu as besoin de faire là plus vite. Et tu pourras gagner l'argent justement plus vite. J'étais stupide. J'étais stupide. Je lui ai dit non, que non. Moi, je n'ai pas envie de passer de l'argent pour acheter un PC actuellement. Que non, je vais me débrouiller. Aujourd'hui, quand je repense à ça, putain, j'étais stupide. J'achète, hein. Actuellement, maintenant, j'achète tout ce qui peut m'aider dans mon travail. En ce qui concerne le montage, j'ai un logiciel de traitement audio qui s'appelle Supertone Clear. Quand je mets mes vidéos et que j'applique le logiciel là-dessus, je ne traite plus l'audio pendant plus de 10 secondes sur mes vidéos. Hein. C'est juste 3 choses que j'appuie et puis l'audio est traité, quoi. La dernière fois, j'étais tombé sur un logiciel qui s'appelle AutoCut. Je l'ai installé sur Premiere Pro et ça me permet de découper mes vidéos en me basant sur ce que je dis dans la vidéo. Donc, on appelle ça Text-Based Editing. Ça transcrit la vidéo et ça me met le texte devant moi. Et plutôt que de chercher à couper les vidéos elles-mêmes, je regarde le texte et toutes les parties où il y a des ratés. Il y a une IA qui permet d'enlever ces parties-là automatiquement. Lorsque j'appuie sur le bouton, ma vidéo est juste découpée. Il n'y a que les bonnes parties qui restent. C'est juste des minimes ajustements que j'ai à faire pour que la vidéo soit prête à être postée. Un travail qui m'aurait pris 3 à 4 heures par le passé, aujourd'hui ça me prendra maximum 30 minutes. C'est ça la puissance des outils. Voilà donc les méthodes que moi j'utilise pour surmonter ce problème-là. Sur ce, peace!